Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Hey, bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi, j'ai Dominique qui va nous parler d'un nouveau jeu. Allô Dominique, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très, très bien. Donc, tu as eu la chance d'essayer le jeu Psychonauts 2, qui est un jeu développé par Xbox Game Studios, qui, étonnamment, c'est un jeu aussi qui est disponible sur, oui, Xbox One, Xbox Series, mais aussi sur PlayStation 4. Donc, c'est un jeu qui est disponible depuis le 25 août 2021. Un jeu de plateforme, mélange d'action-aventure. Je vais te laisser en parler un peu plus puisque tu l'as essayé. J'ai jamais essayé ni le premier, ni ce nouveau volet-là. Si tu veux, nous en parler un petit peu. Oui, c'est bon. Ce jeu-là, moi, je suis pas en partant, je vous dis, je suis Mhm. pas un grand fan des jeux de plateforme. Je suis pas un grand spécialiste des jeux de plateforme. OK. Donc, je ne suis pas le plus grand connaisseur, sauf que ça me faisait plaisir quand même d'essayer un nouveau modèle de jeu que je ne suis pas habitué. Puis, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Psychonauts 2, c'est la suite de Psychonauts qui Le avait premier, sorti. oui, ouais, c'est ça. Ouais, C'est quand qu'il est sorti le premier? Je pense que mais ça le fait un bout. premier, là, on parle quand même d'un ancien jeu de Xbox. Je crois que c'est Xbox 360. OK. Je suis même pas sûr, même s'il n'y avait pas la version, tu sais, dans le transition que tu peux jouer sur 360, mais même sur le 1, peut-être, le OK. premier Xbox. Fait que c'est un vieux jeu. Ça a été long avant qu'ils développent le deuxième. Pour Euh, ton info, je peux te dire, il est sorti en 2005, le premier volet, sur Xbox, PC, Linux, PlayStation 2 et Xbox 360 aussi. c'est ça. Ben, tu vois, je ne me suis pas trompé pour C'est ça. Xbox parce que je me rappelais de l'avoir vu dans le temps, mais je ne me souviens pas si j'avais joué parce que OK. j'avais dans le temps une tonne de jeux Xbox. Donc, j'ai probablement à un moment donné tombé dessus, essayé Pardon. ça, mais ça fait trop longtemps, c'était plus dans ma mémoire. Donc, tu retrouves les personnages. Là, toi, tu contrôles Rasputin, qui s'appelle Ras dans le jeu. OK. Euh, le jeu, mini déception, la langue est en anglais seulement quand ça parle. Tu n'as Mhm. pas l'option de changer la langue. Par contre, tu as l'option de mettre les sous-titres, puis tu as l'option de mettre les sous-titres en français. OK. Fait que ça, c'est le bon côté. Je trouvais que c'était rattrapé en faisant ça parce que euh, c'est un jeu où il y a une importance par rapport à l'écriture parce que ton petit bonhomme Raz, c'est comme un genre de petit nerd de la psycho. C'est Oui. comme des genres d'espions, mais psychologiques qui réussissent à contrôler euh, avec leur pouvoir psychologique, déplacer des objets avec leur cerveau, OK. euh, allumer des feux avec leur cerveau. Ils ont plein de pouvoirs comme ça. Tes OK. pouvoirs au début, tu peux l'éviter, te Ah, déplacer plus vite sur un ballon, sauter dans les airs encore plus haut avec ce ballon-là. Quand tu sautes dans les airs, tu peux faire apparaître un ballon qui fait ralentir ta descente. Donc, quand tu sautes d'un plateau à l'autre avec ton ballon, oups, tu peux aller plus loin dans ta tombée, dans ta retombée. Donc, il y a comme une partie qu'il faut que tu commences à apprendre à sauter, aller chercher certains objets pour te donner des points, pour te donner des pouvoirs, pour te donner des bonus de mhm. la vie. Euh, Puis là, quand tu commences à contrôler ces pouvoirs-là, ben, tu peux les améliorer. Il y a comme 4 ou 5 grades de pouvoir chacun. Puis, dans le fond, tu te promènes dans des maps, tu as des tableaux à réussir. Un coup que tu as fini les premiers tableaux, tu te retrouves dans le genre de base de cette gang de genre de psychonauts-là. OK. C'est un jeu, on a parlé au début, c'est un jeu de plateforme. C'est du 2D, du 3D? C'est du Du 3D. 3D. C'est du 3D. Euh, c'est très cartoon. OK. C'est très petit bonhomme.
ton bonhomme, il a une grosse tête, il a des lunettes d'aviateur, avec un casque d'aviateur. Fait que c'est un peu bizarre. C'est très cartoon enfantin, mais finalement, ça sert bien le jeu parce que ça fit avec l'idée du jeu, la pensée, les couleurs, ça fit avec ça. OK. C'est pas particulièrement, tu sais, mettons, des bonhommes lichés, super beaux, mais ils sont tous un peu bizarres, mais ils sont tous drôles en même temps. Donc, ça joue un peu sur l'humour en même temps, là. C'est très humoristique, OK. c'est très aussi, je trouve, puzzle, c'est-à-dire, tu as des missions à faire. Tu t'en vas à un moment donné, tu as des classes à prendre avec une professeure qui rentre dans ta tête, puis toi, tu rentres dans sa tête. Cette professeure-là, qui est comme la leader du groupe, Mhm. elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a des pensées, elle ne veut pas que sa gang d'élèves aille faire une mission dans un casino parce qu'elle trouve que c'est trop risqué, trop dangereux. Puis là, lui, Rasputin, ton petit bonhomme Raz, lui, il est capable d'aider les gens à contrôler la pensée en rattachant des idées ensemble. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'en français, l'écriture en français, c'est le fun, parce qu'elle, elle s'en va dans une chambre de méditation, lui, il la suit en cachette. Puis là, Mhm. dans cette chambre-là, il y a des idées écrites dans les airs. C'est-à-dire, la coriandre, pour elle, ça la dégoûte, fait que ça va avec le dégoût. Mais là, si lui, il s'en va dans la bulle avec sa tête, il rentre dans la bulle, qui est comme un petit nuage avec Mhm. écrit coriandre dedans. Il va dans la bulle de la coriandre. Il est capable de rattacher ça à plaisir, mettons. Puis là, oups, ça vient de changer l'idée de la madame tranquillement. Fait que là, pour lui faire changer d'idée pour qu'elle accepte de faire la mission du casino, qu'elle refuse depuis des années, ben lui, il s'en va, puis à la place de risque égale mort, il faut que tu réussisses, toi, à prendre risque et à l'amener vers argent. Fait que là, tu sautes de petit nuage en petit nuage. Puis si tu sautes où il y a un nuage avec un mot, tu viens d'associer deux mots ensemble, fait que ça ne fonctionne pas. Fait qu'il faut que tu sautes, tu trouves un chemin dans les petits nuages pour passer de risque à argent. Quand tu as trouvé le chemin de le faire, tu viens de la faire allumer que, oups, risque égale argent, moi j'aime l'argent, parfait, on y va, puis elle change d'idée. Mais là, OK. le chemin n'est pas si facile tout le temps. C'est pour ça que je dis puzzle, c'est que tu as comme un genre, dans les tableaux, tu as souvent un petit côté casse-tête à réussir. Puis des fois, le casse-tête, c'est une question de bien sauter, bien courir, bien jouer avec la manette. Puis des fois, c'est complètement psychologique avec l'idée puis le chemin dans les nuages pour y aller. Puis quelle idée la ferait changer d'idée aussi. OK. Fait que C'est spécial. oui, c'est ça, c'est un mélange. De la manière que je comprends, c'est un mélange que, oui, il y a des séquences d'action, vraiment de gameplay qu'on a vraiment besoin de faire bouger notre personnage, mais d'autres fois, il faut vraiment se casser un petit peu la tête pour trouver la bonne solution. Exactement. Tout OK. ça est accompagné de plein de cinématiques qui sont drôles et même certaines très drôles. Mhm. Puis les cinématiques t'envoient d'une place à l'autre. Puis tu reviens toujours à ta base entre les choses parce que tu as des affaires à apprendre. Tu as aussi dans tes tableaux, tu as tout le temps des genres de dessins très cartoon, encore une fois, Mhm. néon, mais c'est le OK. contour du dessin. Puis ça, tu les ramasses, puis ça fait partie de tes quêtes de trésors, OK. puis des choses qu'il faut que tu ramasses dans ton jeu. Fait que c'est vraiment un jeu de plateforme, mais je dirais multi-idées, multi-choses à faire. C'est varié, c'est ça. Tu ne fais pas toujours la même chose, là, c'est ça? Puis c'est probablement ça qui fait que le jeu est trippant, c'est que tu te retrouves dans un jeu que en tout cas, là, c'est sûr, je n'ai pas fini le jeu. Là. J'ai fait plusieurs tableaux, mais je n'ai pas tout fini. Mais tu te retrouves dans un jeu que tu es comme dans une drôle de galère. Tu as des bouts psychologiques, des bouts d'action, des bouts Mhm. de. Tu sautes d'un petit punch à l'autre. Mais là, si tu n'as pas trouvé la bonne façon de sauter, puis double sauter, puis de faire sortir ton ballon pour flotter jusqu'à l'autre plateforme, ben, Mhm. tu tombes dans le vide, puis là, il faut que tu recommences. OK. Puis la sauvegarde est bonne, elle n'est pas trop. Je recule 5 minutes en arrière. Là. Tu OK. recules à la dernière petite étape que tu as réussi, ce qui est fait que c'est intéressant parce que tu ne repars pas de loin, tu ne recommences pas au complet le tableau. Là. Fait que ça, Puis, c'est un autre bout que j'ai bien aimé aussi.
Puis, tu sais, tu parlais aussi tantôt, c'est un peu cartoon, un peu enfantin, mais est-ce que c'est un jeu qui s'adresse vraiment à tout le monde ou plus aux adultes ou plus aux enfants? C'est quoi le niveau de difficulté selon toi? Ben, moi, je dis que c'est enfant aussi. Par contre, il y a peut-être des bouts, des petites énigmes psychologiques Hum, que peut-être l'enfant, c'est pas mauvais parce que l'enfant va peut-être dire Maman, papa, je voudrais que tu m'aides là-dessus. Puis ça va faire quasiment un jeu peut-être de famille à cause de ça, des OK. fois en partie. Tu sais, il y a peut-être des bouts psychologiques que l'enfant, là, quand il tombe là-dedans, il va être comme un peu moins à l'aise, mais avec l'aide du parent pas loin qui l'aide un peu. Fait que moi, je pense que tout le monde y trouve son compte parce que moi, Mhm. je suis pas un gars qui est un méga gougou des plateformes. Puis j'ai quand même ri plein de fois, puis j'ai eu du fun dans le jeu quand même. Fait que c'est un OK. scénario qui se veut vraiment pousser, bonne histoire, très bizarre en même temps, mais c'est ça, un peu burlesque, un peu cartoon, mais en même temps, c'est ça qui fait la beauté de ce jeu-là. Tu sais. OK. C'est un drôle de. Tu rentres comme dans un drôle de monde bizarre, mais finalement, tu es pas mal à l'aise d'être là. Tu trouves ça drôle un peu en quelque part. Tu contrôles ton petit bonhomme. Tu cherches des fois, tu sais, il y a des puzzles là, que j'ai pas trouvé en une seconde. Ça a pris un petit peu de temps avant de comprendre exactement ce qu'il voulait que je fasse. Fait que Puis là, c'est pas tout le temps trop facile pour un adulte non plus, là. non, c'est ça. Ben ça, c'est ça que j'ai aimé. Moi, quand c'est trop de temps facile, t'es comme, oh, donne-moi un challenge un peu. Puis il y en avait pour vrai. Il y a des fois que c'était super facile, le tableau, ça allait bien. Il y a des fois, j'ai cherché, là, ça m'a pris. Puis il y a des affaires que quand tu retournes à la base, tu as des choses à réussir. J'ai pas réussi à les faire encore. Mais là, je pense que j'ai pas réussi ces petites missions-là parce que mes pouvoirs n'étaient peut-être pas encore assez développés pour la réussir. Parce OK, que les ouais. pouvoirs, là, tu contrôles, laissez-moi vérifier pour être sûr que je ne me trompe pas dans ce que je vous dis. Là. Bon, il y en a un qui c'est lévitation. Il y en a un qui c'est télékinésie. Fait que ça, tu déplaces les objets avec ton cerveau. Il y en a un qui c'est connexion mentale. Fait que ça, c'est ça que tu connectes les idées ensemble pour Mhm. faire changer d'idée les autres personnages. Il y en a un, c'est pyrokinésie. Donc, ça, c'est le feu que tu déclenches avec ton cerveau. Il y en a un, c'est tir psy. C'est avec ton cerveau, tu tires un genre de décharge électrique qui te OK. fait des fois briser des choses ou ouvrir des choses. Puis le dernier, c'est clairvoyance. Fait que ça, clairvoyance, c'est que tu réussis à comprendre puis à lire dans la tête puis dans la pensée des autres. OK. Fait que c'est vraiment, comme je vous dis, vraiment varié. Puis chaque étape, tu gagnes des points, puis tu peux pas tout débarrer d'une shot. Tu as à avancer dans le jeu puis dans le tableau, dans les tableaux pour réussir à faire ça. Fait que c'est tout un monde. Euh, c'est particulier, mais c'est bien différent. Je me rappelle pas d'un jeu que tu dis Ah, ça ressemble à. C'est pas une plateforme genre c'est pas du Mario, là. Mais non. C'est pas du Sonic. C'est pas une plateforme de vitesse puis de saut. Puis il y a vraiment tout un monde bien profond là-dedans qui est bien le fun à observer. Je dirais, mettons qu'on compare avec du Mario, ça va être Mario, mais c'était quel long de Mario que tu te promènes dans une map en 3D? Mario 3D ou Ben, il y en a Mario eu plusieurs, là. Il y a 64? peut-être le Mario 64 que celui-là, c'est qu'ils ont rentré dans les tableaux, dans des tableaux qu'il y avait au mur, des genres de peinture. Ben, je dirais que ça pourrait ressembler, mais c'est pas aussi populaire que ça, mais à ça dans l'idée, mais rajoute des éléments psychologiques là-dedans en OK. plus. OK, OK. Fait que c'est bien le fun, j'ai eu du fun, j'ai pas fini de jouer avec. Je vais rejouer avec parce que le côté humoristique, ça m'a accroché, Mhm. j'ai quand même bien aimé ça. Fait que pour moi qui est pas un spécialiste, ben, j'ai trouvé ça créatif, j'ai eu du fun. Scénario, créativité, psychologie, puis humour. Fait que c'était comme drôle en même temps. Des fois, je regardais les cinématiques, je trouvais ça drôle. Fait que pour moi qui n'a pas comme un cœur d'enfant super éveillé, ben, j'ai trouvé ça le fun pareil. Fait que c'était bien correct. C'est un Ah, bien bon jeu quand même. excellent, ça.
Ouais. Donc, finalement, on va juste résumer un petit peu. Donc, Psychonauts 2, disponible depuis le 25 août 2021, disponible sur PS4, Xbox One, Xbox Series. J'ai vérifié, il est même disponible si vous avez le Xbox Game Pass. Il est inclus gratuitement sur la plateforme. Donc, bonne nouvelle, si vous l'avez déjà, Xbox Game Pass, mais vous l'avez déjà gratuit, accessible immédiatement. Donc, c'est une bonne chose. Donc, un jeu de plateforme à la troisième personne, un peu en 3D, mélange d'humour, d'action. Donc, c'est vraiment, ça a l'air bien intéressant. Puis, merci Dominique d'avoir pris le temps d'essayer le jeu et de nous avoir donné tes commentaires. Merci, ça m'a fait plaisir. Excellent. Donc, merci à tout le monde. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-nous justement, est-ce que vous avez déjà essayé le premier Psychonauts, peut-être même le deuxième, vous y avez peut-être déjà joué. Laissez-nous vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. En attendant, ben, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. Bye Dominique. Bye, à la prochaine.